Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici le tirage pour la nouvelle lune en taureau. Donc du 8 mai, donc aujourd'hui, 8 mai 2024, donc nouvelle lune en taureau. Écoutez, moi ce que j'ai ressenti, j'ai une carte d'ailleurs des messages de ton âme, tiens bah d'ailleurs, je vais la sortir tout de suite, qui m'est venue sous la douche ce matin et qui, voilà, c'était celle-ci. Celle-ci, et voilà ce que j'avais dans la tête, c'est souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voici pour moi l'énergie de la nouvelle lune en taureau. Voilà. Donc nous sommes sur un 8 mai 2024, donc bon bah 2 fois le 8, hein, donc c'est se positionner dans ses idées, dans ses projets toujours. Et puis le 5, hein, donc le 5 est un nombre un petit peu particulier parce que ça peut être un nombre, je sais que dans le tarot, la plupart des 5, ce sont des nombres un petit peu de dualité, des nombres d'instabilité, mais aussi de mouvement, de changement. Donc ça c'est plutôt chouette aussi, et 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc 21 le 3, donc le 21 dans le tarot c'est le monde, hein, donc la boucle se boucle, hein, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, donc pourquoi pas l'aboutissement d'un projet. Je suis très sur le projet, alors toutes les nouvelles lunes hein, vous conseillent de bien penser à ce que vous avez envie de créer pour ce cycle de nouvelle lune, pleine lune, mais je pense que ça peut aller plus loin. Moi, j'ai vraiment cette sensation que actuellement, on est dans comme si ce passage-là allait avoir une empreinte sur tout le restant de l'année. Donc concentrons-nous sur les choses positives. Regardez ce beau cadre que j'ai mis aussi, Solar Énergie, voilà. Donc ça, c'est une super petite illustratrice qui s'appelle Camille Diallo. Si vous voulez voir toutes ces créations magnifiques, vous allez sur le Camille de dllo.art. Vous l'avez sur Instagram, vous l'avez sur Etsy, vous l'avez sur, je crois, Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ces créations, elles sont magnifiques. Voilà ce que j'ai choisi aujourd'hui, le Solar Energy, parce que c'est ça, et puis en plus on a du soleil, donc c'est parfait. Voilà. Alors, on y va. Donc, comme je disais, 8, 16, 17, donc le 21, le monde, mais également le 3, l'expression de soi, la communication, la créativité. Bon, ben, go, hein, on lâche les chevaux, j'ai envie de vous dire, et puis, bon, on se fait confiance, on ose montrer qui on est. Voilà. Donc, en cette superbe occasion de nouvelle lune en taureau, j'ai décidé de vous faire un petit tirage à choix. Donc, vous avez le premier choix, l'améthyste, le deuxième choix, c'est l'amazonite, et le troisième choix, c'est le quartz rose. Donc, vous vous posez intérieurement, vous respirez 3 fois profondément, vous posez vos énergies à l'intérieur de vous, et vous posez votre intention. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à vous dire? Cette nouvelle lune en taureau a à vous dire. Donc, chaque message, 3 choix, 3 pierres, améthyste, amazonite et quartz rose. Maintenant que votre choix est fait, nous allons découvrir vos messages. Bien. Alors, pour tous ceux qui ont choisi l'améthyste, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 oracles que j'ai utilisés. Donc j'ai l'oracle coloré, l'oracle de l'énergie, l'oracle des messages de ton âme, une petite carte de l'oracle du défi des 100 jours de Lilou Massé, et on finit par l'arbre de vie. Allez, on y va. Quelle est la vibration colorée pour vous qui avez choisi l'améthyste pour cette nouvelle lune en taureau? Nous avons le marron chocolat. Donc le marron chocolat, c'est le chakra numéro 1, c'est le chakra racine. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais voilà, il y a des masques ici, donc peut-être faire tomber les masques. Il y a des cristaux, il y a de l'ancrage, c'est un arbre, une vision. Donc on va regarder tout de suite ce que ce chakra veut, cette couleur veut vous dire. Nous sommes sur le 5, nous sommes sur le mois de mai bien sûr. Alors, voyons un peu. Mots-clés, pardon, lignée généalogique et karmique. Le marron chocolat est rassurant, doux et protecteur. Sa vibration apaisante et sécuritaire vous est sans doute inconsciemment familière. Cette couleur chaude possède l'énergie d'une mer louve qui entoure et cajole ses louveteaux avant qu'ils se confrontent à la dure réalité de la vie. Le marron chocolat vous propose un retour aux sources et à la tradition en toute simplicité. Authentique,
fidèle et honnête. Il fait tomber les masques et amène au pardon envers vous-même et ou un membre de votre famille. Lâchez prise sur le passé et ouvrez votre cœur à vos proches en toute sincérité. Vous pourriez avoir d'agréables surprises. Force, modestie, constance et discrétion. Défi, nostalgie, routine et rigidité. Mantra, j'appartiens à quelque chose de plus grand que moi-même, mais je n'oublie pas d'où je viens. Et la citation de Paul Bose, le pardon ne change pas le passé, il élargit l'avenir. Waouh! Vous avez en pierre proposée ici pour vous aider la rhodonite, la fluorine marron et l'obsidienne noire. Bon, donc il y a de l'ancrage, il y a du pardon, il y a de la famille, il y a du karma, il y a de la racine. Donc pour tous ceux qui vont manger en famille sur ce grand week-end de l'ascension du 8 mai, etc., et ben voilà, baissez vos armes, oubliez un petit peu le passé, passez à autre chose en tout cas, et rayonnez. Alors, quel est l'oracle de l'énergie pour vous? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Nous avons la porte vers la valeur. Ah, ça c'est intéressant aussi. Parce que la porte de la valeur, alors ça peut parler évidemment de valeur financière, hein. Certains vont peut-être recevoir un petit chèque familial pour ce grand week-end, c'est possible. Pour d'autres, c'est aussi la valeur de soi. Quelle est votre valeur au sein de votre famille? Est-ce qu'il n'y a pas justement une purification, une libération karmique par rapport à cette valeur, une prise de conscience que vous portez peut-être des choses qui ne sont pas à vous? Bien, porte vers la valeur, on ouvre, on se libère, on se rend compte, il peut y avoir une prise de conscience ici. Bien. Qu'est-ce que vous dit le message de ton âme pour cette nouvelle lune? Nous avons ouvrir les yeux. Vous avez vu? Il y a des yeux un petit peu partout. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, autour de toi. Donc vous rendre compte de la chance peut-être que vous avez. Il peut y avoir ici peut-être une énergie, peut-être de gratitude, une prise de recul par rapport à votre passé et à ce que vous avez vécu, et à vous dire, eh ben merci, merci d'avoir vécu des choses pas toujours faciles, mais qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt chouette. Comment faire rentrer de la magie dans votre vie par rapport à cette nouvelle lune? Nous avons la labradorite, relaxe-toi, tu es protégé. Bien. Bon, bah rien d'autre à dire, relaxe-toi. Baissez les armes, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise pour moi ici. Hein. Et quel est votre petit message de l'arbre de vie? Nous avons la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Bon, on est dans l'accueil là les amis, hein, dans l'accueil de tout ce que la vie vous a offert depuis votre naissance en fait. Avec une ouverture, encore une fois, avec cette porte vers la valeur, il y a vraiment pour moi une énergie d'ouverture. Accueillez les choses, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas dans l'amertume, ne soyez pas dans cette forme peut-être d'insécurité. Ancrez-vous bien et rendez-vous compte de la chance que vous pouvez avoir. Repositionnez-vous dans cette belle énergie-là. Voilà pour tous ceux qui ont choisi cette améthyste. Merci en tout cas, et pensez à partager, à commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est déjà fait. Allez, passons au deuxième choix. Je vais faire un petit peu de place. Donc deuxième choix, nous sommes sur l'amazonite. Très bien. Donc vous avez vu juste avant, pour tout ce qui est améthyste, hein, c'est une pierre quand même de protection. Elle recharge, donc elle connecte. Donc voilà, vous avez des choses à voir. Peut-être à changer de point de vue, c'est possible. Allez, on y va pour l'amazonite. Donc, quelle est la vibration colorée de l'amazonite? Nous avons le rouge grenat. Vous avez vu, ici, nous avions le marron chocolat, donc qui parle d'ancrage aussi. Et là, nous avons le rouge grenat, c'est le chakra numéro 1 aussi. Donc, ça parle encore d'ancrage. Voyons un petit peu ce que vous dit le chakra grenat, le rouge grenat, pardon. C'est la carte numéro 4, vous aviez la 5 juste avant. Alors, la 4 vous parle de métamorphose, de libération et d'incarnation. Se plonger dans l'énergie du rouge grenat, c'est comme croquer dans une cerise bien mûre ou tremper vos lèvres dans un verre de Porto. Ces chaudes vibrations vous transportent vers une nouvelle version de vous-même, plus libre, insouciante et détachée.
Avec élégance, force et passion, le rouge grenat vous ouvre la porte mystérieuse du champ des possibles. Il agit comme une poussée de croissance personnelle. C'est une opportunité de quitter le carcan traditionnel familial en abandonnant les relations fusionnelles et les croyances limitantes. N'ayez pas peur de cet inconfort passager et sortez du moule si vous ne souhaitez pas devenir tarte. Bien, donc on se montre, on déploie ses ailes ici. Force, détachement, mutation et affirmation de soi. Défi, deuil de l'ancien pour accueillir le nouveau, la nouveauté. Bon, deuil de l'ancien, un petit peu comme le premier choix de l'améthyste. Donc il y a vraiment une page qui se tourne, il y a une métamorphose à faire, il y a un accueil des choses. Rendez-vous compte de votre, de vos talents, de vos dons. Il y a une énergie aussi de s'affirmer, donc on est dans le 8 là, on est dans ce côté se positionner. Bien, on continue. Quel est... Ça, c'est mon petit chien qui aboie. Ben oui, je suis dehors, j'en profite de ce soleil. L'oracle de l'énergie vous parle de communauté. Super. Donc la communauté, c'est la famille, c'est les amis, c'est les associations. Donc il y a une énergie de peut-être de s'affirmer au sein d'une communauté. Vous faites partie de cette communauté. Alors ça peut être la communauté, la grande communauté terrière, chers frères et sœurs de la Terre. C'est possible. Il y a une énergie peut-être collective ici pour vous. Mais encore une fois, moi je reste sur le côté positionnez-vous. Vous êtes aussi important que tous les membres de cette communauté. Rendez-vous compte de ça. Vous n'êtes pas plus petit, vous n'êtes pas plus grand. Vous êtes tout simplement. Je suis ce que je suis. Voilà le message par rapport à cette amazonite là. On continue. Quel est le message de votre âme? Nous avons aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, super. Je pense qu'il y a aussi aimer, partager, échanger, s'aimer soi peut-être, mais aimer cette communauté. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu remonté contre l'humain. Aimez, soyez vraiment dans cette énergie d'amour afin de pouvoir vous ouvrir, afin de pouvoir aussi vous affirmer dans cette énergie d'amour, afin de pouvoir aussi vous libérer de certaines chaînes ou de certaines énergies négatives comme la colère, la rancune, peut-être aussi les peurs. Bien, voyons un petit peu comment faire rentrer de la magie dans votre vie. Nous avons l'abeille. Ose les partenariats et les collaborations. Ensemble, nous allons plus loin. Waouh! Vous avez vu? C'est incroyable. Donc là, ici, c'est vraiment la communauté, s'affirmer au sein du groupe, se rendre compte de son potentiel afin de pouvoir aider, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. C'est ensemble qu'on y arrive, c'est pas tout seul. Donc sortez peut-être de votre coquille pour pouvoir vous montrer au monde parce que vous avez, encore une fois, une œuvre à faire, une mission à faire dans cette communauté. Allez, vous avez deux messages également avec l'arbre de vie pour vous. Le premier, c'est le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Encore, cette énergie de groupe, d'amitié, de partage, d'échange, en toute confiance. Positionnez-vous, partagez. Soyez rayonnant, lumineux, aimé. Deuxième message, l'anneau, union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. C'est fou, chère personne, chère communauté qui avait choisi l'aventurine. C'est incroyable, pas l'aventurine, l'amazonite, pardon. C'est incroyable, vous êtes sur la communauté, sur le groupe, sur l'amitié, sur la famille, sur quelque chose où vous n'êtes pas seul en fait. C'est peut-être ça qu'on vous communique ici. Vous n'êtes pas seul et vous avez votre place. J'espère que ce message va résonner en vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette guidance pour cette nouvelle lune en taureau. Voilà. Allez, dernier petit choix. Dernier petit choix pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, voyons un petit peu la vibration colorée pour ce quartz rose. Nous avons... C'est quand même dingue. Nous avons le bleu indigo. Donc le bleu indigo, c'est le chakra numéro 6. C'est le chakra du troisième œil. Par contre, vous avez vu, on coupe des liens ici. Ici, on coupe des liens. Ici, on se libère. On se libère de chaînes. Et ici, c'est pareil. Il y a une libération karmique. Donc, je pense que c'est une nouvelle lune qui va vraiment, encore une fois,
nous alléger de tous nos fardeaux en tant qu'humains depuis des millénaires. Et c'est super chouette, gratitude pour cela. Alors, qu'est-ce que vous dit le bleu indigo? Donc, la carte 37 vous parle de conscience, responsabilisation et concrétisation. Le bleu indigo vous fait voyager en Inde parmi les fleurs d'un indigotier. Couleur chromatique aux pigments insolubles, le bleu indigo est intense, profond et lucide. Il aide votre mental à s'apaiser pour être en état de transe méditative. Avec lui, vous devenez de plus en plus centré et conscient. Le bleu indigo vous invite à mieux vous observer et vous analyser pour apprivoiser vos systèmes personnels. Ce bleu ne fait pas dans la dentelle, mais apporte une objectivité tranchante et une meilleure maîtrise de vos fonctionnements. Avec lui, vous assumez les conséquences de vos choix tout en concrétisant vos rêves les plus fous. Vous devez prendre ou reprendre les rênes de votre destinée pour en être totalement responsable. Alors croyez en vos capacités sur la scène de votre vie, incarnez pleinement votre rôle, celui de l'acteur principal. Force, conviction, lucidité et motivation. Défi, peur d'échouer, inconscience et décentrage. Bon. Mantra, mon inspiration vient directement de mon centre profond. Greg Hoyle, qui est un chef indien, vous dit « L'homme devient ce qu'il rêve. L'important est de bien rêver. » Bon, donc il y a une énergie un petit peu de recul ici. On s'observe, on regarde notre mode de fonctionnement intérieur et je dirais qu'on coupe avec certains modes de fonctionnement qui ne sont pas dans une forme d'expansion en fait, dans une... voilà, on vous dit de rêver grand, on vous dit de croire en vos rêves. Super, ça me va. Allez, on continue. Quelle est la carte de l'oracle de l'énergie pour vous? Corne d'abondance. Super, moi ça me va. Donc là, ça parle pour tous ceux qui sont dans des situations un petit peu compliquées, financièrement parlant. Croyez, travaillez votre foi, observez-vous, regardez votre forme pensée à l'intérieur de vous pour voir si vous méritez le meilleur, pour voir si vous êtes dans cette énergie d'attraction du meilleur pour vous, d'abondance. Connectez-vous à l'abondance universelle. Connectez-vous aussi à la nature. La nature est abondante. Vous avez peut-être un changement de point de vue à avoir ici par rapport à cette nouvelle lune. Donc pour cette nouvelle lune, eh ben, demandez le meilleur pour vous. Demandez la richesse, demandez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Bien. Aimez-vous, hein, abondance dans l'amour aussi. Vous méritez le meilleur. On continue. Quel est le message de ton âme? Ben voilà, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Bon, on se recentre, on s'aime les amis, c'est exactement ça. Vous avez des formes pensées à couper, des formes pensées en tout cas à observer. Observez-vous, regardez comment vous vous traitez, regardez comment vous vous jugez, regardez comment vous vous demandez si vous êtes légitime d'avoir le meilleur pour vous. Bon, comment faire entrer de la magie dans votre vie? Le dauphin, écoute ton intuition, elle sait ce qui est juste pour toi. Bon, écoutez-vous les amis, et observez-vous, écoutez-vous. Et pour finir, nous avons la pluie. Tristesse, mélancolie, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même et accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Bon, accueil, acceptation, observation, non-jugement, amour de soi. Waouh, quel programme les amis! On ne pouvait pas tomber mieux avec ce magnifique quartz rose qui vous apporte évidemment plein d'amour. Bon bah écoutez, voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en taureau et je vous dis à très bientôt. Ciao!